Moi, je m'appelle Diane Aymon, j'ai 72 ans. Vous venez d'où? Moi, je suis originaire de Québec. Je Puis suis pourquoi vous êtes venu à Saint-Basile? qui prend mari, prend pays. Parfait. Un gars de Saint-Basile, c'est dur à déraciner. Si vous pouviez résumer votre parcours de vie en quelques phrases, comment est-ce que vous le résumerez? Moi, je suis née dans une famille de 7 enfants. Mon père était marchand de fourrure. Et puis, j'ai fait mon cégep à Sainte-Foy. Puis, j'ai fait mon université en journalisme et information. J'ai eu mon bac en 75. Je me suis mariée en 75. Mon mari travaillait à ce moment-là à Victoriaville, puis il y a eu un changement de. Il a demandé à venir dans Port-Neuf. Un gars de Port-Neuf, il est revenu dans Port-Neuf. Il était agronome à Deschambault pendant 35 ans. Donc, on est revenu dans le coin. Puis, quoi de mieux que de retourner dans la paroisse natale? Donc, on est à Saint-Basile depuis 1977. Est-ce que vous voyez encore vos frères, vos sœurs? Bien sûr. Il y en a au Lac-Saint-Jean, il y en a dans le coin de Montréal, il y en a à Chaussée, il y en a qui restent à Québec. Vous travaillez dans quoi avant? Moi, j'ai travaillé comme agent d'information au ministère de l'Agriculture aux 200 Chemin Sainte-Foy pendant 1 an et demi. Puis ensuite, on est déménagé dans Port-Neuf. Puis j'ai eu 5 enfants. Donc, j'ai fait 25 ans de congé maternité. Ensuite, je suis retournée travailler 10 ans au journal Le Courrier de Port-Neuf comme secrétaire réceptionniste à l'entrée. Parfait. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans votre profession? Le contact avec les gens, Pourquoi est-ce que vous aimez ça, le contact avec les gens? c'est important parce que c'est ce qui fait que ta vie a de la valeur. C'est ce que dans ta journée, tu vas être satisfaite d'avoir établi des contacts, d'avoir marché avec les gens, d'avoir cheminé avec eux autres, puis d'avoir fait un bout de chemin. C'est là le but de la vie, c'est de marcher ensemble. Quel genre d'ado vous étiez, vous? Ben, j'étais la plus vieille chez nous, fait qu'on faisait du ménage, on gardait les plus jeunes, puis on sortait pas trop. Est-ce que vous trouvez que la région de Portneuf a changé depuis que vous êtes arrivé ici? La ville de Saint-Basile, c'est un milieu particulier. Tu as une population qui embarque dans les événements. Tu as une population qui est... Tout le monde se connaît. Tu as une population qui s'entraide. Quand tu arrives à Saint-Basile, c'est pas pareil comme ailleurs. Tu fais partie de la gang, puis tu es comme... La ville de Saint-Basile, là, quand tu es dedans, puis que tu es accepté, tu fais partie des organismes. Tu sais, tu peux faire partie de... J'ai fait de la pastorale scolaire à l'école. J'ai fait la bibliothèque municipale. Quand ça a commencé, on était plusieurs à la fonder. J'ai travaillé là 10 ans. On va... J'ai été marguillière aussi. J'ai aussi, en tant que marguillière, quand les religieuses sont parties, on a fondé le service d'entraide. Parce que les pompiers, quand ils font leur Noël du pauvre à tous les ans, l'argent qu'ils ramassent, c'était pour redistribuer dans la paroisse. Puis c'était les religieuses qui étaient chargées de redistribuer l'argent. Donc, quand les religieuses sont parties, on s'est dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a fondé l'entraide, on est 4-5 depuis le début. Puis avec le temps, le service d'entraide, avec la pandémie, il y a des gens qui ont eu besoin d'aide. Et puis avec l'école, il y a la collation santé Port-Neuf qui est arrivée. Mais devine ce qui est arrivé? Ils ont dit, allez voir le service d'entraide. Eux autres, ils vont mettre ça sur pied, la collation santé Port-Neuf. Donc, ils sont venus nous voir, puis là, on a retrouvé d'autres bénévoles. Puis à tous les mois, on distribue peut-être à chaque enfant là, des fruits, des légumes, des yogourts, des fromages. Donc, à chaque mois, la famille a un petit revenu déjà d'épicerie. Puis honnêtement, là, les gens qui ont bénéficié des collations santé s'en sont sortis. Puis bien des fois, ils nous disent, bien, cette année, on est correct, on n'a pas besoin. Donc, puis ils reviennent nous aider, hein? Quand on a besoin, on les appelle, puis ils viennent nous aider. Noël, c'est dispendieux. Tu sais, tu veux donner tes enfants, des cadeaux à tes enfants. Bien, avec l'entraide, ce qui arrive, c'est qu'on a regroupé les chevaliers de colon qui font l'arbre enchanté. On a regroupé les paniers de Noël.
Puis on a aussi regroupé les, les, les collations. Donc, à ce moment-là, on fait une bonne grosse épicerie, là, puis on fait des pâtés à viande, on fait des desserts. Puis quand ils viennent chercher leur panier, on leur dit, vous choisissez, vous êtes 5 dans la famille, vous choisissez 5 desserts différents. Parce qu'on avait une madame qui avait 80 ans, elle disait, il faut que ça ait l'air de Noël. Fait qu'elle dit, les desserts, on les met dans des petits plats, on les enveloppe, puis on met des rubans. Elle dit, il faut que ça soit Noël pour eux autres aussi. Donc, ça a été une façon là, de m'intégrer dans la vie à Saint-Basile. Là. Puis les gens sont... Tu sais, si on manque d'argent, là, on va voir les Chevaliers de Colomb. Si on manque d'argent, on va voir les Filles d'Isabelle. Si on a besoin de main-d'œuvre, de bénévoles, on demande aux fermières. Les fermières nous prêtent leur local, on a une belle cuisine organisée, on est capable de travailler ensemble en équipe. Puis, je te dirais bien que mes bénévoles, là, ils font partie de plusieurs associations. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frein entre les associations. Si tu as besoin de... Tu vas chercher ton monde, que ce soit à l'Action bénévole, que ce soit aux fermières, que ce soit aux Chevaliers de Colomb, que ce soit... tu sais, n'importe où. Puis ils viennent. Tu leur demandes de venir, puis ils viennent. Quand tu as besoin d'aide, ils sont là. C'est ça, Saint-Basile. Qu'est-ce que vous trouvez vraiment qui a changé dans la région depuis que vous êtes arrivé? C'était ça ta question, hein? Je suis passée à côté. C'est pas grave. Qu'est-ce qui a changé depuis que je suis arrivée? Malheureusement, les jeunes s'en vont. Malheureusement, nos petites industries ferment. Les fermes diminuent. Les rangs... Tu sais, on avait des vaches laitières, 3, 4 par rang. Il en reste une dans le rang de Saint-Anne, une dans le rang de Saint-Joseph, une dans le rang de Saint-Angélique. Tu sais, ça a diminué partout. Puis la main-d'œuvre, tu as rendu compte que maintenant, là, on a des travailleurs étrangers qui viennent nous aider. Dans les grosses fermes laitières, tu as des travailleurs du Guatemala, dans le rang Saint-Joseph, dans Terrebonne. Donc, oui, on perd notre jeunesse. Je te dis pas qu'ils travaillent pas, mais je te dis qu'ils sont plus là. Tu sais, quand tu avais 5, 6, 7 enfants, maintenant que tu en as 2, c'est certain, tu peux pas compenser cette perte-là. C'est pas qu'ils sont pas là, c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est qu'ils sont pas assez nombreux. Les attraits de la grande ville. Mais quand tu vas étudier en ville, des fois, c'est pas toujours facile de retrouver à Saint-Basile un poste pour tes qualifications. C'est un peu ça ce qui a changé. C'est quoi la première anecdote que vous avez lorsque vous étiez enfant? Le premier souvenir qui vous vient en tête? C'est quand ma première sœur est venue au monde. J'avais 4 frères. Puis à un moment donné, j'ai eu une sœur. Mes amis m'ont pris sur les épaules puis m'ont fait traverser. On a monté dans la rue puis je chantais à tout le monde « J'ai une sœur, j'ai une sœur! » Ensuite, j'en ai eu 2. J'ai 2 sœurs. 4 frères puis 2 sœurs. Quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous vouliez faire dans la vie? Aller faire du travail à l'étranger, à devenir médecin puis aller à l'étranger. En tant qu'aîné, est-ce que Portneuf, c'est une région intéressante à vivre? Tu sais, la région Portneuf, c'est une belle région. Mais il ne faut jamais oublier que ta maison, c'est toi qui l'as construite. C'est toi qui décides. Donc, tu fais ta région. Mais quand tu as des gens comme les fermières qui sont impliqués dans le milieu à transmettre les arts textiles, à transmettre les connaissances, à travailler en équipe, bien, à ce moment-là, ta région devient comme ton milieu de vie. Donc, c'est les gens qui composent ta région qui font que ta région est belle. Qu'est-ce qui manque en Portneuf? Il ne manque rien, sauf des jeunes. Qu'est-ce que vous pensez de la société d'aujourd'hui? Vous avez des défis à relever, des bons défis. Vous avez des priorités à établir, puis vous avez à brasser les aînés, à brasser les adultes. Les faire réaliser là, que
vous avez votre mot à dire, que c'est important qu'ils vous écoutent. C'est très important qu'ils vous écoutent, parce que c'est vous autres qui allez bâtir l'avenir et peut-être réparer les pots cassés. C'est quoi vos loisirs actuels? Ah, le tissage, la couture, le tricot, le jardinage. En fait, c'est la même chose que nos grands-mères avaient. C'est la même chose que les fermières. Tu sais, on pratique encore les mêmes choses. C'est toujours aussi important. C'est le terre à terre, c'est le quotidien. C'est ça les loisirs, c'est ce que tu aimes faire, mais c'est aussi utile et important. C'est quoi la valeur pour vous que vous avez priorisée? Ben, la ou les valeurs que vous avez priorisées toute votre vie? Partager, partager, aider, enseigner. Pourquoi ces valeurs-là plus que les autres? Parce qu'on ne fait jamais rien tout seul. Si tu n'es pas un groupe, si tu n'es pas une équipe, tu n'avances pas loin, tu ne vas pas vite. Et quand tu es une équipe, une belle gang, là, du monde avec qui tu t'entends bien, là, tu fais des merveilles. On a parti un marché de Noël de rien. En 2011, les filles m'ont dit, regarde, ça fait des années qu'on n'a pas fait d'exposition, nous autres, les fermières. C'est bien correct, on va faire une exposition. Mais on voudrait vendre nos affaires. On va faire un marché aux puces. Quand est-ce que vous voulez faire ça? Bien, avant Noël, ça ferait bien. Ben, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un marché de Noël? Fait que du mois de septembre au mois de décembre, on a préparé notre premier marché de Noël. Là, on avait besoin d'aide. Ben, les fermières s'y sont mis, la ville nous a aidés, ils ont prêté le local, les gens nous ont... Puis on a priorisé toujours les fermières pour vendre leurs produits. On a fait une exposition. On a vendu des billets pour des articles qu'on avait faits, nous autres, les fermières, des catalogues, des foulards tissés, toutes sortes de choses qu'on a faites. Puis on a ramassé quand même 750 $ pour nos œuvres. Parce que les fermières, là, on a des œuvres. On s'aide entre nous autres, on apprend, on éduque les fermières, mais savais-tu qu'on aide la Fondation Holo qui donne des œufs, du lait et des oranges aux enfants, aux mamans qui attendent des nouveau-nés, là? Ben, des fondations Holo, ça, c'est géré par les CLSC de chacune des régions. Donc, dans Port-Neuf, on aide les gens de Port-Neuf. On aide la Fondation du cancer du sein. On aide le néonatal au CHUL, à Sainte-Foy, là. Bien, il y a des mamans ici qui vont tricoter des petits chapeaux, des foulards, des petites couvertures pour les bébés nouveau-nés. Il y a d'autres madames qui vont tricoter des petits nids d'ange. Les nids d'ange, là, c'est un petit chapeau, bien, c'est comme une petite cape que tu enveloppes ton petit bébé dedans. Puis c'est pour les bébés qui sont morts, les petits bébés morts-nés. Donc, on fait ça aussi. Mais on va aussi à l'international. À l'international, il y a une association qui s'appelle ACWW, qui est parrainée par les fermières. Puis là, cette association-là, c'est les femmes rurales du monde entier qui aident les femmes des pays du Sud. Donc, ça peut être des projets pour acheter des petits cochons en Haïti pour que chacune des familles se nourrisse. Ça peut être un projet d'éducation en Afrique. Ça peut être en Inde où les gens vont recevoir des formations en technologie. T'as Mira aussi. On donne nos cellulaires et nos cartouches d'encre à Mira, qui eux autres sont capables d'avoir des chiens aveugles. Tu sais, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire en équipe. Incroyable, là. Parce qu'on est une gang. On est une gang à Saint-Basile. On est une gang dans la région, Port-Neuf, mais on est aussi une gang au provincial. Les fermières, c'est beaucoup de monde. C'est une belle force. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier? Le plus fier? Je pense que c'est d'avoir des amis. Pourquoi? Parce que les amis, c'est des gens que tu choisis. C'est des gens qui pensent pas toujours comme toi, mais c'est des gens qui te font évoluer. D'accord, je suis fière de ma famille, mais ça vient tout seul. Tandis que l'amitié, il faut que tu y travailles plus. Avoir des amis, il faut que tu y mettes du temps.
faut que tu les apprécies. Puis il y a une chose dans le bénévolat qui est très, très importante. Ça s'appelle la reconnaissance. Il faut dire merci. On demande beaucoup aux bénévoles, mais il faut savoir dire merci. Je pense que ça, c'est une belle qualité qu'il faut développer, la reconnaissance. Est-ce que vous pourriez m'expliquer c'est quoi un cercle des fermières? Ça, c'est une belle gang. C'est des membres qui, à chaque année, décident de renouveler leur abonnement avec nous. On a une revue. Là-dedans, tu as des conseils, tu as des patrons pour faire du tricot, tu as des suggestions, des idées. Tu as des concours auxquels on peut participer, des concours des arts textiles. Donc, les fermières, c'est des anciennes qui montrent à des plus jeunes comment monter un métier. Ça, c'est un métier qu'on vient de finir de monter. Bon, c'est les plus jeunes qui l'apprennent. On leur explique pourquoi il y a beaucoup d'étapes, pourquoi il ne faut pas mêler nos couettes. C'est les cafés tricot. Le mercredi, on fait des ateliers. Les gens viennent, ils peuvent tricoter, ils peuvent coudre, ils peuvent faire. On a fait un atelier de tablier pour le 90e, parce qu'on fait 90 ans cette année, là. On a été fondé en 1933, puis ça n'a pas lâché. On est encore là. Puis là, on a fait des tabliers, mais il n'y en a pas deux pareils. Parce que chacune a choisi sa couleur de ruban, sa couleur de poche, sa couleur de ganse. Il y en a qui l'ont brodé, il y en a... Tu sais, c'est un tablier, mais il n'y en a pas deux pareils. C'est ça, les fermières. C'est la créativité, c'est l'entraide. On s'apprend à coudre ensemble, on apprend à tisser ensemble, on apprend ensemble, on avance ensemble, puis on réalise des beaux projets, mais toujours ensemble. Puis on a réussi à avoir des jeunes. On est allé à l'école pour faire des ateliers de bricolage. On est allé à la Maison des jeunes aussi, faire des ateliers de couture. Puis cette année, incroyable mais vrai, on a des mini-chefs qui sont venus dans notre cuisine pour apprendre à cuisiner. Puis nos personnes, il y a des personnes bénévoles qui sont allées donner des cours de formation à la Maison des jeunes, justement pour apprendre à cuisiner. Parce que quand tu t'en vas au cégep, c'est bien le fun d'avoir des petites recettes puis d'avoir des petits trucs pour te débrouiller sans que ça te coûte toujours les yeux de la tête. Quand est-ce que vous êtes devenu membre du Cercle des fermières de Saint-Basile? C'est quand une de mes amies, qui était présidente du cercle, elle m'a dit « Je pense que tu aimerais ça. » Puis elle avait raison. J'ai aimé ça, ça doit faire 30 ans que je suis membre des fermières à Saint-Basile. C'est quoi votre rôle dans les fermières, vous? En 2011, j'avais pris ma retraite, puis je m'étais dit, je m'implique dans mon milieu. Donc, à l'Assemblée générale du mois de mai, je cherchais quelqu'un. C'est bien bizarre, parce que là, on était seulement 3. Il y avait 3 postes libres, puis 3 postes comblés. Donc, j'arrivais toute nouvelle avec Christiane, puis Pauline, qui était secrétaire. Puis là, on s'en va à la première réunion au mois de septembre. Puis Christiane a dit, ben moi, je m'en vais aux arts textiles. Pauline a dit, moi, je m'en vais à secrétaire. Elle m'a dit, toi, tu t'en vas à la présidence. C'est comme ça que je suis devenue présidente des fermières. Est-ce que vous considérez que le Cercle des fermières, c'est important pour la ville? Je pense que le Cercle des fermières a été reconnu par la ville parce que c'est la ville qui paye notre loyer. C'est eux autres qui nous ont donné la chance de se regrouper. C'est la ville qui est notre pilier, dans le fond. Parce qu'au nombre qu'on est, on n'aurait pas les moyens de payer un loyer. Mais la ville nous aide. Parce que, justement, regarde, avec notre marché de Noël, on aide la paroisse, on aide les fermières, mais on aide aussi les artisans de la paroisse. C'est qui vos membres? Vous êtes combien? On est peut-être une quarantaine. On a des personnes de 80 ans, puis on a des personnes dans la quarantaine. C'est quand que vous vous rencontrez, vous, les fermières? Nous, c'est le mardi soir, une fois par mois, sauf au mois de janvier, puis l'été. C'est quoi que vous faites dans ces réunions-là? Souvent, on fait un résumé des actions qu'on a prises au bureau de direction. On fait des ateliers. On peut faire aussi des
des explications sur les concours. On va expliquer, mais on a en couture, on a tel projet, ou en tricot, on a tel projet. Donc, on fait des... Puis on leur dit, bien là, on est rendu à monter les linges vaisselle, celles qui veulent venir tisser, vous donnez votre nom, on va faire des ateliers, là. Ah ben, on va planifier aussi à l'automne, là. On veut vendre des choses au marché de Noël. Il faut les faire. Donc, on les fait en atelier. Donc, dans nos soirées de réunion, ben, on a des ateliers en même temps. Fait qu'on apporte nos outils, puis on travaille, puis on fait des projets. Puis on les continue à la maison. C'est quoi toutes les activités que vous faites dans l'année? Notre grosse activité, c'est le marché de Noël, mais on a aussi notre souper de Noël, où on prend des décisions à savoir combien d'argent on va donner à chacune de nos œuvres. Puis on a aussi, au printemps, on a nos échanges de boutures. Tu sais, au printemps, là, tu peux avoir des échanges de boutures. On a toujours le repas de la femme. On a notre assemblée générale qui est au mois de juin. On a bien des occasions de fraterniser puis d'avoir des beaux projets ensemble. Parce qu'on prend toujours les idées des autres, hein? Pour vous, vraiment, à quel point c'est important les fermières dans votre vie? Si j'avais pas les fermières, je me sentirais isolée. J'aurais peut-être pas le goût de faire des choses. Là, en gang, tu as un beau métier, ça te tente d'aller tisser. Tu as un métier à maison, mais c'est d'autres choses. Tu as un projet, ah, regarde, il y a un beau patron. Tu es en gang, tu as une revue, tu as les autres, puis tu as un atelier où les autres sont. Hey, je suis bloquée, là, ça marche pas, là. Mon fil, je suis pas capable de le passer. Il y en a un autre qui va dire, ah, tu peux ça de même, de même, de même. Mais ils vont dire, tu fais ça de même, il faut que toi, tu le fasses, par exemple, de même, de même, de même. Parce que si tu veux apprendre, il faut que tu le fasses toi-même. C'est important. Ça fait partie de ma vie. C'est quoi votre plus beau moment que vous avez vécu avec les fermières? Je pense que c'est quand on a fait notre premier marché de Noël et que ça a été un succès. Je te dis que le souper d'après, là, on a notre marché de Noël les premiers jours de décembre, le premier dimanche de décembre, puis notre souper de fermière, il est juste le deuxième mardi de décembre, et qu'on était fiers. On avait réussi un marché de Noël en trois mois de préparation, puis à la gang, on l'avait eu. On était bien fiers. Si vous aviez un message pour les jeunes pour réussir leur vie, ce serait quoi? Développe des habitudes de travaux manuels, parce que ça te recentre sur toi, parce que tu peux aller discuter avec d'autres personnes qui font les mêmes travaux. Ça peut être de la peinture, ça peut être n'importe quoi, mais de la menuiserie, mais ça va t'amener vers d'autres personnes, d'autres amitiés, d'autres projets. Fais les premiers pas envers les autres. Va voir les autres. Demande des conseils. Puis dis merci. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter que vous avez à dire en général? Je te remercie pour l'entrevue. Ben, J'ai moi, je aimé vous ça. remercie. J'ai aimé ça. Ça a bien passé. Oui, vraiment. J'espère que je t'ai pas étourdi. Non, vraiment pas. C'était très intéressant. Merci beaucoup à vous de votre temps.